de villes différentes. Donc l'enquête, évidemment, était très longue. Je suis allé voir le proviseur où ils enseignaient. Ça m'a pris des journées, des semaines, peut-être 2000 km. Je suis allé voir le proviseur qui, aussitôt, quand il a entendu et quand il a vu la vidéo, a convoqué les deux jeunes dans son établissement et a pris la décision, le conseil de discipline. J'ai appris quelques temps après qu'ils avaient été mis à pied. C'était courageux de sa part. Et par la suite, une fois que la plainte a été déposée, évidemment, elle a transité par tous les circuits du lieu de dépôt au tribunal de notre ville qui transmet les informations à la gendarmerie compétente, etc. Donc ça a pris à peu près 3 ans. Pendant 3 ans, on a eu le temps de monter un dossier suffisamment conséquent. On a obtenu le soutien de 6 associations largement connues, je ne vais pas les citer, mais tout le monde les connaît. Et puis, fait rarissime et exceptionnel, le jour de l'audience, c'était à Nîmes, en face des arènes, autre lieu symbolique. Le jour de l'audience, toutes les télévisions étaient présentes, et par le biais de l'avocat qu'on avait choisi, qui a réussi à contacter Alain Delon, 2 minutes ont été consacrées à la lecture de la lettre écrite par Alain Delon, à l'attention du juge. Un silence abyssal dans la salle, pendant 2 minutes et demie. C'était incroyable, je n'avais jamais vu ça. Et ce qui est aussi rare, à l'issue de l'audience, eh bien la condamnation est tombée tout de suite. De mémoire encore, 6 mois de prison, dont 2 fermes. C'est dérisoire, évidemment, mais néanmoins, 2 mois de prison ferme. Bon, ça marque quand même un petit peu. Pour des faits comme celui-ci, c'est dérisoire. Chat brûlé, et je vais m'arrêter là parce que ça n'a pas de sens, je pense que vous avez compris un petit peu. Chat brûlé, mais pourquoi j'évoque aussi ce deuxième chat brûlé près de chez moi à Dijon? Parce qu'il est le fait d'individus dont on ne pourrait même pas imaginer qu'ils soient capables de choses comme ça. Un monsieur, propriétaire d'un chat, rentre chez lui un soir et découvre son chat dans la maison, inerte, brûlé, mais respirant. Donc il fonce chez le vétérinaire, qui diagnostique que son chat a été brûlé vif. Et puis une petite enquête rapide permet de découvrir les auteurs de ces faits. Pendant les vacances, au mois de juillet, 2 jeunes de 10 ans et 11 ans, 10 ans et 11 ans, sont rentrés dans un supermarché, ont acheté un produit, c'est pas de l'essence, un produit inflammable. Ont attrapé le chat d'abord, qui était un chat de leur école, qui venait dans leur école souvent, que les enfants caressaient. C'était la mascotte de l'école. Ils l'ont aspergé et ont mis le feu. Et le chat est parti en courant, se réfugier chez ses propriétaires, où le feu, probablement par chance, parce qu'il est passé par la chatière, s'est éteint tout seul. Évidemment, il y a eu un jugement qui a été rendu aussi, deux jugements eux-mêmes. Tout le monde était embarrassé, le président du tribunal, mais qui a fait une plaidoirie extraordinaire, le procureur plus exactement, une plaidoirie extraordinaire, pédagogique, qui a duré peut-être 1 heure, au cours de laquelle il a tenté d'expliquer que les brûlures, surtout à un degré que j'ignore, mais à ce stade-là, c'est une cruauté extrême, c'est une souffrance terrible, extrême. Je ne sais pas si les jeunes ont été touchés, mais en tout cas, tous les présents